Bonjour à tous, c'est Pierre et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre numéro 5, toujours du livre d'Alan Kerr, La méthode simple pour en finir avec la cigarette. Donc le chapitre numéro 5 s'intitule Pourquoi continuons-nous à fumer? Il s'inscrit évidemment dans la suite des chapitres. Donc le chapitre numéro 4 parlait du piège sinistre, donc comment est-ce qu'on tombe dans ce piège. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Alan Kerr nous expliquait dans le chapitre numéro 4 que très souvent on tombe dans ce piège au moment de l'adolescence ou du jeune âge adulte par souci en fait d'image par rapport aux autres et notamment pour les jeunes garçons c'est une image de virilité. Donc un mec dur, on veut passer pour un dur, c'est pour ça qu'on commence à fumer pour faire comme les copains. Et puis pour les filles, ben, c'est plutôt pour être une fille sophistiquée, voilà, se donner l'image d'une femme moderne, d'une jeune femme moderne. Donc ce chapitre numéro 5 va dans la continuité et il dit pourquoi, une fois cette période passée, en gros, continuons-nous de fumer. C'est ce qu'on va voir juste après. Je voulais simplement vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette série de vidéos vous expliquant le livre d'Alan Kerr, donc de chapitre en chapitre, et vous êtes pas mal à me demander comment vous procurer ce livre. Donc, je vous mets sous la vidéo un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer. Ça vous amène sur le site Amazon où vous pourrez acheter ce livre 8,20 €, donc 8,20 €. J'ai encore le prix moi ici. N'hésitez pas à y aller, puis je vous mets un petit bandeau là où vous pouvez cliquer dessus et puis aller sur le site Amazon, l'acheter avant de revenir sur la vidéo si vous voulez. Voilà, donc c'est parti pour le chapitre numéro 5. C'est un chapitre très court qui fait 2 pages, donc je me permets de vous dire tout ça. Et puis à la fin de ce chapitre, je vous expliquerai pour le chapitre numéro 6 comment ça va se passer. Donc chapitre numéro 5, pourquoi continuons-nous à fumer? Alors, Alan Kerr nous dit que généralement c'est par mimétisme, donc on cherche à faire un petit peu comme tout le monde, comme dans notre entourage à cet âge-là. Et notre entourage, quand on est jeune adulte, donc à 18 ans ou même fin de l'adolescence, il faut savoir que notre entourage, ce sont nos amis, et on est très dépendant de l'image qu'on renvoie à notre bande de copains, voilà, à nos amis à cet âge-là. Donc c'est généralement par mimétisme qu'on fait ça. Et il dit que c'est aussi lors d'occasions sociales, c'est toutes ces soirées quand on va en boîte, quand on fait des soirées entre copains, tout le monde fume, donc on fume. C'est cette période-là qui ancre vraiment la cigarette comme une habitude, malheureusement en fait chez les jeunes, et qui va ensuite faire que ça va être probablement des fumeurs de longue durée. Donc, il dit qu'une fois qu'on est pris au piège, pourquoi continuons-nous vraiment? Et il dit qu'il a posé cette question à pas mal de fumeurs au cours de ces séances. Alan Kerr a posé toutes ces questions et il dit qu'aucun fumeur ne sait pourquoi il fume. Il dit que voilà, sa conclusion à lui c'est aucun fumeur ne sait vraiment pourquoi il continue de fumer après. Et il dit, ça je trouve que c'est une phrase très importante, écoutez bien, il dit s'il connaissait la vraie raison, il ne fumerait plus. Et vous allez voir que c'est la vérité, vous allez voir ça par la suite. Il dit, j'ai posé la question donc à des milliers de fumeurs lors de mes consultations et aucun ne sait vraiment pourquoi ils continuaient de fumer. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors Alan Kerr nous dit que tous les fumeurs savent qu'ils agissent comme des imbéciles. Et c'est clair, je me rappelle très bien que durant toutes mes années de tabac, je savais à chaque fois que j'allumais une cigarette, le pire pour moi c'était au moment où j'allais acheter mon paquet au tabac. Je savais très bien que je faisais quelque chose qui était pas bien, mais sauf que voilà, ça passait une fois que je sortais et que j'allumais ma cigarette. Et tous les fumeurs le savent, ce sont pas des imbéciles, donc il faut savoir que les non-fumeurs, les gens qui n'ont jamais vécu cette addiction, ont du mal à comprendre et souvent ils nous prennent un petit peu pour des neuneux, des gens qui ne réussissent pas trop à prendre leur vie en main, qui n'arrivent pas trop à se, comment dire, à se contrôler, quoi, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on a vraiment comme un regard moqueur de la part des gens qui ne sont pas fumeurs. C'est quelque chose qui peut être assez pénible à vivre parfois. En tout cas, ça m'a déjà dérangé, je m'en rappelle très bien. Comme d'autres fumeurs, comme les autres, les fumeurs sont des êtres intelligents, rationnels, doués de réflexion. Voilà. Donc sachez-le bien, pour tous les non-fumeurs qui vont écouter cette vidéo, sachez bien que quand un fumeur fait la queue dans un bureau de tabac ou quand il allume sa cigarette, il est complètement conscient qu'il est en train de détruire sa santé et qu'il est en train de dépenser de l'argent en fumée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de conscient, simplement, on est dans une spirale, comprenez-nous bien, on est dans une spirale, on est dans une ronde infernale qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ok? C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que vous êtes en train d'écouter tout ce que je suis en train de vous dire, et n'hésitez pas à vous blinder d'informations,
Il y a des solutions qui existent, j'en suis sorti très facilement, donc je me permets juste de rebondir là-dessus pour vous dire que si aujourd'hui vous m'écoutez et que vous êtes fumeur, que vous en avez marre, ben, n'ayez pas peur, il y a vraiment une issue et c'est facile d'arrêter de fumer tant qu'on a le bon état d'esprit. C'est juste une question d'état d'esprit, d'accord? Donc ça, sachez-le bien. Donc en fait, à la fin de ce petit chapitre que j'ai déjà quasiment terminé, je vais répondre à la question que Alan Kerr a posée en début de chapitre. Pourquoi continuons-nous à fumer? Eh ben au final, il y a deux choses. Il dit, la première, c'est la dépendance physique à la nicotine. Et ça, ce sera tout le chapitre numéro 6. Comme je vous ai dit juste avant, le chapitre numéro 6 fait plus d'une dizaine de pages. Donc sur la prochaine vidéo, vous verrez, je vais vous résumer tout ça. Je lirai beaucoup moins les passages et je résumerai davantage. D'accord? Je serai un peu plus généraliste. Et en numéro 2, c'est la dépendance psychologique. Donc c'est un véritable lavage de cerveau. Donc toutes les idées reçues, toutes les croyances que l'on a sur la cigarette, vous savez, je vous en parle très souvent de ça, et ben c'est également la cause, c'est ce qui nous fait continuer de fumer. Donc je reprends les deux choses qui font qu'on continue de fumer, c'est la dépendance physique à la nicotine et la dépendance psychologique avec toutes les idées reçues, toutes les croyances que le fumeur a. Donc il y a deux gros chapitres qui nous attendent juste derrière, il va falloir être vraiment, vraiment conscient de tout ça, il va falloir prendre la suite avec beaucoup d'attention. Voilà, je suis vraiment impatient de vous lire tout le reste. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo comme à chaque fois, partagez-la sur Facebook, plus de gens la verront et plus de personnes arrêteront de fumer. Je suis vraiment impatient de vous communiquer en fait le maximum d'énergie. J'ai envie en fait de faire passer au plus grand nombre ce message. Donc partagez s'il vous plaît cette vidéo, elle peut vraiment aider du monde. Je veux que ces vidéos deviennent le plus virales possible. J'ai envie d'impacter vraiment beaucoup de gens, j'ai envie que beaucoup de monde puisse arrêter de fumer et vous verrez qu'une fois qu'on a le bon état d'esprit, on arrête très facilement. Et d'ailleurs pour ça, je vous ai préparé un petit guide, un guide gratuit où je vous explique les 6 étapes, c'est un guide en fait, où je vous explique les 6 étapes à suivre pour arrêter de fumer avec le bon état d'esprit. Je vous mets le lien dans le bandeau juste là, vous cliquez, vous enregistrez votre petit mail et je vous envoie une vidéo vous expliquant ces 6 étapes. Je vous retrouve juste après, de l'autre côté, et puis n'hésitez pas à aller sur la prochaine vidéo, le chapitre numéro 6. À bientôt, ciao!